Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 10 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme on va analyser Bitcoin comme d'habitude, on va partir ensuite sur la Bitcoin dominance, on fera un tour sur le dollar qui n'a pas bougé depuis hier en réalité mais on refera un petit récap et puis on ira voir Ethereum et au final en petit bonus, donc restez bien jusqu'à la fin, on verra une petite crypto pépite que je vous ai dénichée, vous verrez, c'est vraiment une vraie masterclass. Avant que l'analyse ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager tout au long de la vidéo si ça vous plaît, parce que c'est comme ça que vous pouvez m'aider un maximum tout simplement. C'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez me soutenir encore plus, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation BitGet qui se trouve dans la description pour aller acheter vos cryptos ou trader vos crypto-monnaies préférées en suivant mes analyses ou non. C'est comme vous voulez. En tout cas, je pense que voilà, on a fait la petite intro, on a fait le sommaire et on va commencer sur l'analyse de Bitcoin. Alors, Bitcoin, on va aller sur cette charte rapidement, voilà, parce qu'on a déjà quelques trucs dessus. Alors, Bitcoin. Depuis hier, bah écoutez, tout simplement, on est en train de ranger, toujours. Je vous avais montré ce petit setup de trade à ce niveau-là. Bon, je vous l'ai montré après, parce qu'on était déjà trop loin. Mais en tout cas, voilà, on était à peu près là, il me semble. Et je vous avais montré le take profit où on pouvait le mettre. On pouvait le mettre juste ici. Donc voilà, on est venu le chercher. Donc c'était un setup de trade en short extrêmement intéressant. Voilà, il est validé actuellement. Risk reward à 2. Donc très intéressant. Et puis on est venu chercher notre petit TP. N'oubliez pas que ici on a également ce setup de trade si on vient faire quelque chose un petit peu comme ça. Donc on sort de notre range pour réintégrer ensuite. Donc en fait ce qu'on viendra faire ici, ça s'appelle tout simplement une chasse au stop. Alors, chasse au stop, tac. Donc en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que il y a énormément de monde qui met ses stop loss, donc disons, qui considère que leur trade n'est plus valide si on descend en dessous de cette zone-là, donc cette zone qui est considérée comme un support, et donc énormément de personnes mettent leur stop ici dans cette zone-là. Et tout simplement, ce que va faire le marché, c'est venir chercher et déclencher les stops de ces gens-là pour tout simplement les sortir du marché et ainsi faire gagner de l'argent aux exchanges tout simplement. C'est très simple, c'est comme ça que ça marche le marché crypto en partie. C'est ce qu'on appelle le market making. Ce sont des gens qui sont payés pour venir chercher les stops et les liquidations de ces gens-là. Et donc voilà, il faut savoir jouer avec et savoir en tirer profit. Donc en tout cas, ce que vous pouvez faire sur ces setups de trade, c'est tout simplement attendre qu'il y ait une configuration comme ça. Si vous voyez qu'on va plus bas, et bah écoutez, là ce sera tout simplement une sortie de range et donc le setup ne s'applique pas. En revanche, si vous voyez qu'on réintègre à ce niveau-là, et bah vous pouvez tout simplement faire ce type de setup. Donc vous rentrez ici, tac, et puis vous mettez votre stop en dessous de la mèche, la dernière mèche, disons, et vous mettez votre TP. Bah c'est à vous de définir un petit peu, mais vous pouvez par exemple faire un ratio à 2 ou à 3, le ratio risk reward, donc c'est ce qui sera affiché là, c'est tout simplement combien vous pouvez gagner sur combien vous pouvez perdre. Donc si vous pouvez gagner 100 par exemple et vous pouvez perdre 100, si vous pouvez gagner 300 et vous pouvez perdre 100, c'est un ratio risk reward de 3, donc c'est intéressant typiquement. Et donc voilà, donc ça c'est typiquement le type de trade très intéressant et qui passe très bien. Donc c'est à faire en longue comme ici ou en short comme ici, c'est toujours très pertinent. En tout cas, Bitcoin, là on est toujours dans ce range, on attend un petit peu qu'on en sorte, tout simplement. On est là on va zigzaguer, on est en train de créer en fait une zone un petit peu de travail à ce niveau-là. Donc toute cette zone sur laquelle on est actuellement. Donc en fait, voilà, on va l'entourer comme ça, tac. C'est une zone qui va nous servir plus tard, une zone de support ou de résistance. Donc on va noter que c'est une zone de travail du cours, hop. Et donc plus tard probablement, elle va nous servir de zone de support ou de résistance. Alors pour ceux qui débutent, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie très simplement que probablement que si on va baisser pour remonter après, on va buter ici sur cette zone là
et puis on va probablement rebaisser un petit peu après, ou en tout cas on va devoir rester un petit peu en dessous pour devoir la passer. Ça va mettre du temps parce qu'on a tout simplement des ordres qui s'accumulent ici, donc des ordres de vente, parce qu'on sait que c'est une zone dure où beaucoup de volume a été échangé, et donc il y a de l'ordre qui s'accumule. C'est un système, c'est un fonctionnement de marché complètement classique. Et puis à l'inverse, donc là ça servira de résistance. Et à l'inverse, si on sort par le haut, on fera comme ça. Et si on revient ici, ça nous servira de support. Et donc pour descendre plus bas, on devra buter ici et patienter un petit peu dessus probablement, ou bien tout simplement ça nous servira de support pour repartir ensuite à la hausse un petit peu comme ça. C'est comme ça que fonctionnent les zones de travail. Donc ça demande un petit peu de, tout simplement qu'il y ait un petit peu de volume qui soit échangé ici. Et puis regardez par exemple ici on a créé une zone de travail qui va nous servir probablement de support à l'avenir. Tac, comme ça. Voilà, on voit que c'est une zone qui a été relativement bien travaillée. On peut même l'étendre jusqu'à là en réalité. Tac, tac. Voilà. Donc là c'est une zone qui a été très travaillée et ça va nous servir de support à l'avenir, probablement. Ici on viendra rebondir au niveau des 38 000 $ un jour ou l'autre, et donc ce sera parce qu'on aura passé du temps dans cette zone là. Quand même là on y a passé pas mal de temps. On a fait quoi? On a fait 2 ou 3 semaines probablement. On va regarder ça. Alors intervalle plage de date, tac. Tac. Ouais, voilà, 44 jours, c'est énorme, c'est un mois et demi, beaucoup plus que 2 ou 3 semaines. Donc vraiment une zone assez dure ici. Et donc voilà, tout simplement. Donc là, on crée notre zone de travail du cours, et qui est également notre zone de prise de profit entre les 43 et les 48 000 $, mais ça, on en a déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes pour regarder un petit peu les analyses. En tout cas, sachez que là on est clairement dans une zone de prise de profit. Donc si vous avez des bitcoins et que vous êtes trader, donc que vous ne souhaitez pas investir sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est une bonne zone pour tirer un peu de profit de vos investissements. Évidemment, ne sortez pas tout d'un coup, enfin à vous de voir, mais je vous déconseille de tout sortir d'un coup parce qu'on n'est pas à l'abri du tout de repartir à la hausse après. Mais commencez peut-être à sortir un petit peu de vos positions, ça peut être intéressant pour rentrer plus bas par la suite. De toute façon, on va suivre l'analyse ensemble, on suivra le cours ensemble à travers mes vidéos. Et voilà. Rapidement, on va regarder le RSI ici, rien de très spécial. De toute façon, là, on est dans un range. Donc, dans un range, il n'y a pas grand-chose à dire, tout simplement, parce qu'on attend que ça sorte d'un côté ou de l'autre. À la limite, on peut essayer de faire des prédictions sur où est-ce que ça va sortir, mais c'est très compliqué. C'est un petit peu du 50-50, un range. Donc en réalité, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre la sortie. On verra ça ensemble. En tout cas, voilà, vous avez ces setups là de trade à prendre. N'hésitez vraiment pas à les prendre, c'est toujours hyper intéressant de surfer sur ces petits setups. Ça marche super bien. On va regarder rapidement le funding, mais toujours rien à signaler sur le funding. Il est positif, mais pas très 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 élevé. Donc, quand même, il commence à être un petit peu élevé, mais il n'est pas non plus aberrant. Donc ici, le funding ne nous annonce pas grand-chose, pas de baisse, pas de hausse. Il nous dit plus ou moins rien à ce niveau-là. La Bitcoin dominance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur notre Bitcoin dominance? Tac, tac, on va aller en 4 heures quand même. Voilà, donc on voit qu'ici, hier, on a quand même rebaissé pas mal sur la Bitcoin dominance. On va enlever ce chemin-là, tac, hop. On est venu vers le bas du canal quand même. Et là, on a eu un petit rebond cette dernière journée là. Mais voilà, la Bitcoin dominance qui se trouve toujours dans ce canal haussier qui est assez long quand même. Regardez ça. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est dedans. Ça fait depuis novembre 2022, donc ça fait plus d'un an qu'on est dans ce canal haussier. Et puis on attend la sortie par le haut ou par le bas. En tout cas, voilà, ça ne change pas depuis un moment. La target, c'est toujours les 58% pour l'instant. On en parle depuis ici, elle n'a pas changé la target. On est venu buter ici sur le milieu du canal, mais voilà, pour l'instant pas de signe de cassure à la baisse, donc target toujours au 58%. Le dollar, écoutez, il nous fait un petit rebond. Ah non, mais je suis stupide en fait, on l'avait analysé dans la dernière vidéo, donc en fait rien n'a changé sur le dollar. Si l'analyse vous intéresse, vous pourrez aller voir la dernière vidéo, mais
Mais rien n'a changé sur le dollar puisque tout simplement le marché est fermé, hein. C'est écrit ici, donc, donc voilà, rien de plus à préciser. Ethereum. Alors Ethereum, tac tac, on va aller en 4 heures. Hop, bah écoutez, Ethereum il est tout simplement dans la même configuration que Bitcoin, c'est-à-dire qu'il est dans son range ici. Il est dans son range, donc entre les 2392 et les 2323 dollars. On a toujours les mêmes setups de trade, donc c'est exactement les mêmes, hein, vraiment on vient trader les sorties de cours, les chasses au stop, etc. On vient chercher du profit. Et donc c'est les mêmes setups, n'hésitez pas à les prendre sur Bitcoin, sur Ethereum et sur d'autres altcoins, ils sont extrêmement intéressants. Sur la suite du cours de l'Ether, bah écoutez, je peux pas vous dire grand chose parce qu'on est dans un range, hein, de la même manière que sur Bitcoin. On est toujours dans un range, donc en fait on attend la résolution, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. On verra ça ensemble. En tout cas, voilà, vous pouvez faire de l'argent sur ces types de setup. C'est très très puissant. Et puis je voulais vous présenter donc une petite crypto-monnaie un petit peu masterclass pour le prochain bullrun. C'est tout simplement Synthetix. Alors c'est une crypto-monnaie qui a pas mal d'historique, mais vous verrez en weekly c'est extrêmement intéressant. Alors regardez-moi cette petite pépite, elle est juste magnifique, hein. Alors là je vous parle investissement, hein. Je vous parle pas trading, je vous parle investissement, donc plusieurs mois voire années. En tout cas pour le prochain cycle de bullrun. Regardez ces doubles bottoms que le Synthetix nous imprime depuis quand? Depuis plus d'1 an. C'est vraiment magnifique. Hop, ici, tac, ici, tac. Il nous fait vraiment des structures extrêmement haussières, hein, en échelle hebdomadaire. Donc c'est très très intéressant d'investir sur le Synthetix. Alors on voit quand même ici sur le RSI qu'on arrive en zone de surachat. Donc prudence un petit peu d'investir sur ces zones-là. Après évidemment vous êtes là il s'agit d'investissement. Donc en réalité même si vous investissez ici vous êtes sur de magnifiques prix, hein. Regardez, on a quand même un ATH ici à ce niveau-là, au niveau des 29 dollars, donc il s'agit d'un x8 plus ou moins, donc c'est extrêmement intéressant, sachant que c'est une crypto-monnaie qui n'a pas une énorme capitalisation, c'est pas non plus une low cap, hein, elle a 1 milliard de capitalisation mais c'est pas très gros, sachant que là elle est allée chercher quasiment 10 milliards, donc voilà, c'est pas une grosse crypto, elle a beaucoup de potentiel, le projet est toujours actif. Donc voilà, à long terme, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, si vous souhaitez pas investir sur un mouvement comme ça, parce que ce que je peux comprendre, hein, on est ici en hebdomadaire sur un 120%, c'est élevé. Vous pouvez attendre qu'on revienne dans notre range, qu'on revienne ici un petit peu dans cette zone-là, plus ou moins vers le milieu, hein, par exemple juste ici à ce niveau-là, au niveau des 3 dollars. Vous pouvez le faire. Je sais pas si je vous le recommande parce que vous gagnerez assez peu et disons qu'on n'est pas sûr de revenir sur ces zones-là. Ici, on est toujours sur des prix très intéressants. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'attendre jusqu'ici? C'est à vous de juger. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne le ferai pas. Mais vous, c'est à vous de juger. Clairement, en tout cas, c'est pas impossible du tout qu'on y revienne dans ces zones. Il suffira simplement de voir un petit peu la réaction d'SNX plutôt vers cette zone-là. Enfin, vers les 4,50$ plus ou moins, hein, 4,40, 4,50, parce que c'est une petite résistance et donc on verra bien comment il réagira ici. On voit qu'ici il s'est fait rejeter sur cette zone au niveau des 4,16$ et puis bon bah à voir ce qu'il fera au niveau des 4,40$, s'il se fait rejeter ou non. S'il se fait rejeter, c'est plutôt bon signe pour les investisseurs, c'est-à-dire que vous pourrez assez probablement rentrer plus bas. Donc on fera sûrement quelque chose un petit peu comme ça, tac, et vous pouvez rentrer ici au niveau des 3 dollars. Et si on se fait pas rejeter et qu'on part à l'os, bon bah écoutez, le train sera parti, j'ai envie de dire, mais ce sera toujours un bon moment pour investir ici, hein, les 4,40. C'est toujours une très bonne opportunité, sachant que le projet est sérieux, il est viable, sérieux, il y a une équipe solide, toujours actif, donc honnêtement, très très bonne opportunité, le Synthetix. C'est vraiment une petite pépite pour le prochain bull market. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tout ce qu'on devait faire. On avait tout ça au programme, donc ça y est, c'est fait. Je vous le rappelle, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Ça m'aide beaucoup, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Et si vous voulez en faire plus,
utilisez mon lien d'affiliation Bitget qui se trouve dans la description. Je vous embête pas plus, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci à tous.